Mesdames et messieurs, konnichiwa, bonjour et bienvenue à toutes et à tous au Japon et plus précisément à Tokyo. Je me trouve aujourd'hui dans l'un des quartiers les plus populaires de la ville, Shibuya. Regardez-moi ça, je suis au pied de ce mythique passage piéton, ce passage piéton tant répandu pour son bazar. Regardez-moi ça, vous allez observer une petite traversée en direct. Allez, je vais essayer de m'y faufiler très tranquillement. Et je vais vous montrer, regardez-moi ce bordel. Il y a des gens qui traversent de tous les côtés. Tu passes au milieu du passage piéton, tu passes sur le passage piéton, tu passes tout simplement de partout. Et bref, l'intérêt de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous emmener un petit peu plus en profondeur et vous montrer ce qui se passe à Shibuya. Voilà, le quartier pour moi le plus populaire de Tokyo. Et je vais vous montrer, on va bien sûr s'arrêter manger un bon repas typique japonais parce que j'ai toujours faim en pleine marche comme ça. Et on va découvrir un petit peu plus le pays. Et aujourd'hui, je me trouve avec l'ancien pour cette vidéo. Et regardez, il est juste là, il s'est fait alpaguer par un japonais aujourd'hui. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Donc voilà. Oh, Rio? No, South, Nice. Nice? Ok. Oh, je te veux. Ouais, je te veux. Have a good time. Thank you very Hey, much. what's up? Merci beaucoup. Namyo Hode Kiko. No Jesus Christ. Amen. To head only pray Namyo Hode Kiko. Enjoy. Thank you. Sayonara, bye. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? J'en sais rien, un truc de secte, Bouddha. Ah, il voulait t'intégrer? Ouais, un peu. Bon allez, bref, du coup on va repartir. Je te voyais un petit peu en panique, j'ai dû intervenir. Et du coup, donc je vous disais, voilà, Tokyo, sa particularité, ce qui est cool, c'est qu'ici tu as plein de quartiers différents. C'est une ville et dans la ville, tu as l'impression d'avoir plusieurs villes. Là on est à Shibuya, le quartier le plus populaire, son passage piéton, des enseignes bien sûr qui montent sur tous les bâtiments, des jeux à gogo. Donc regardez ça, c'est des jeux par exemple de petites bouches, c'est des tirs, oui c'est des jeux, moi je dis des jeux mais c'est des tirages de boules. Voilà, tu insères ta petite pièce et tu peux gagner. Et regarde le nombre qu'il y en a. Oh, tu peux gagner des petites figurines, c'est quoi ça? C'est One Piece? Ouais. Petite figurine One Piece. Donc voilà, tu peux le voir. Regarde le nombre qu'il y en a, t'en as des murs entiers, regarde ça. 1, 2, 3, 4 étages. Oh là, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Donc voilà, on va sortir d'ici très tranquillement. Et donc tu peux voir voilà, que les jeux ici, ils adorent. Le Japon, ils kiffent totalement. Et ce que je te disais, c'est que tu as plusieurs quartiers dans Tokyo. Par exemple, le quartier du jeu vidéo, Akihabara, le quartier de Shinjuku un petit peu, ce quartier très populaire aussi qu'on va aller visiter juste après, qui sera dans la prochaine vidéo. Et je vais vous montrer un petit peu plus ça en profondeur, si je peux me permettre le terme assez technique. Et voilà, en tout cas, Tokyo, mégalopole, les amis, Tokyo, capitale du Japon bien évidemment. Et la ville, il me semble, la plus peuplée du monde. 35 millions d'habitants, 40 millions à peu près. On n'est pas dans les chiffres exacts, mais bon, c'est une petite approximité. Et tu peux voir voilà, que ici, si tu veux acheter des godasses, tu peux te faire plaisir. ABC Mart aussi, magasin d'habits, tout ce qui est marque un petit peu plus. Adidas, Nike, tu peux trouver de tout. Et donc regarde-moi cette ruelle. Et là, qu'est-ce qui te tape à l'œil direct? Les enseignes partout, ça monte sur tous les buildings. Et c'est magnifique. Et ça aussi, regarde, ça c'est assez intéressant par rapport à chez nous. Tu as ton resto ici qui te propose les plats comme ça. Donc les plats qui sont dans la vitrine du resto et qui sont affichés tout simplement comme ça. Assez original. Mais c'est pas ici qu'on va aller manger, on va essayer de trouver un truc un peu plus typique. Tu me dis si tu vois un petit truc de ramen ou quoi là? Ah, c'est la bouffe là? Ouais, on se balade, on cherche un peu. On voit ce qui se passe. Et ici, oh mec, c'est quoi ça? Miami Garden. Un petit resto italien. Donc ça c'est cool aussi au Japon, tu peux trouver de tout type de restauration. Là, là juste en face, regarde, tu as un kebab en face. Une petite enseigne voilà, turque, magnifique. Ça, si tu peux te péter un kebab. Tu as un McDo juste en face. Et donc c'est pour ça que nous, on va s'éloigner. On va aller un petit peu dans les plus petites ruelles afin de trouver la restauration locale. Voilà. Du coup, tu as un kebab halal ici. Et ici, voilà, regarde ça. Ça, tu as dû déjà le voir sur TikTok, bien évidemment. Les petites pièces ici de monnaie. Les pièces de 10 que tu payes. Tu payes pas 10, bien évidemment, tu payes un peu plus cher. J'ai déjà goûté et c'est pas forcément ouf. Et ça, c'est quoi? C'est un Korean corn dog. Alors je sais pas trop ce que c'est. Konnichiwa. Très sympa, mais on va pas s'arrêter ici. Nous, on est là pour bouffer un truc bien sympa, une ramen, une connerie comme ça. Et là, tu as vu déjà que on a marché quoi 5 minutes et regarde derrière moi,
on est déjà dans un quartier un petit peu plus tranquille. On voit que tous les touristes, toute la population principale se regroupe autour du passage piéton. J'ai failli me faire renverser par un vélo en direct. Et dès que tu sors un petit peu, après voilà, t'as moins de monde, c'est plus chill, regarde les rues. Bon après forcément t'as moins d'attractivité, hein, ça te donne moins envie de rester ici. Et donc c'est beaucoup plus tranquille. Et regarde-moi ça, French Soda. Ouais, c'est la baguette française. Ah ouais, tiens, regarde. Rétro d'or, la baguette française. Magnifique. French Soda. Moi, j'irais bien m'acheter une baguette, hein, quand même. Tu sais que j'adore le pain. Et je vais voir. Par où on rentre? Voilà. Je suis paumé, je trouve pas l'entrée. Donc on rentre par là, apparemment. Tiens, je vais aller voir ce qu'ils proposent. À tout moment, je me prends une baguette. Oh là, regarde ça, cette belle boulangerie. Même au Japon, tu vois, tu trouves du pain comme ça. Et je pense que je vais me faire péter un petit pain, les amis. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, j'étais en Australie depuis 1 an. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas mangé du bon pain. Ici au Japon, dès que je vois une boulangerie, je pète des baguettes. Parce que c'est tout simplement magnifique. Regarde là, tu peux avoir 500 la baguette, ça fait l'équivalent de 3 €. Donc pas du tout donné quand même pour du pain. Mais je crois que je vais pas avoir le choix de péter une baguette. Allez, ça y est, on vient de sortir de cette petite boulangerie. Et je me suis muni d'une petite baguette, le Tornado. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais elle m'a l'air plutôt bonne. Et on va goûter ça. Bon appétit. Voilà. En vrai, elle est bonne. Hein. Donc ici, ils attendent. Il peut y avoir personne sur le passage piéton. Voilà, ça va qu'il y a des voitures qui passent, mais ils attendent, ils ne veulent pas traverser. C'est un truc de fou. Et voilà, ils sont très disciplinés, ils respectent. Il n'y a pas de personnes ici qui font n'importe quoi, regarde. Hein. Ils attendent très tranquillement et là, c'est vert. Et là, tu peux y aller en toute sécurité, tu ne te fais pas renverser. Normalement, pour l'instant, ça ne nous est pas arrivé. Et regarde, on va rentrer du coup dans cette petite ruelle juste derrière. Et on va aller voir ce qui s'y trame. Alors déjà, il y a des shootings photos. Ça se régale, magnifique. Et là, regarde, tu vois, c'est de suite un petit peu plus original. Ouais, c'est là qu'on avait bouffé Taco Bell. Tiens. Et regarde, ici, tu as des petits distributeurs qui te proposent voilà, des cafés, des coca, toutes sortes de boissons fraîches, des Red Bull et tout. Tu peux te régaler. Et ici, on a un Taco Bell restaurant pas du tout typique japonais, quoi. Tu peux en trouver en Espagne aussi, pas chez nous malheureusement. Mais c'est super bon, c'est des sortes de petits produits mexicains, un petit peu faritas, burritos. Très très bon, des nachos. Et donc regarde, tu vois que directement, et ben là, il n'y a plus beaucoup de touristes en vrai de vrai. Tu as vu, on est passé dans une rue parallèle et il y a direct bien moins de monde. Faut voir que la rue, elle est... Bon, il y a quand même un petit peu de population, mais la rue est déjà beaucoup plus calme. Et donc qu'est-ce qu'on peut y trouver? Dans les petites rues comme ça au Japon, beaucoup de restos et surtout de wagyu. Bon, par contre, ça me donne envie, ça. C'est fermé malheureusement. T'as aussi pas mal de trucs, alors attention à la circulation, de fléchettes aussi comme ça, voilà. Tu crois que c'est un endroit sombre? Alors là, par contre, là, les Japonais me déçoivent vraiment. Brosse à cheveux, canettes qui traînent, ça leur ressemble pas. T'as des trucs de fléchettes, donc de F, tu montes au 2 floor, au second floor. Et tu peux t'envoyer des petites fléchettes magnifiques et tu as aussi pas mal de restos. Et tu vois là par exemple, ça c'est l'entrée d'un restaurant. Donc tu te dis, chez nous tu te dis c'est quoi, c'est une cage sombre, tu vas te faire kidnapper. Et ben non, en fait là c'est l'entrée d'un resto, le Fukumimi. Et tu t'envoies totalement en souterrain. Ça c'est plutôt original. Et donc voilà, tu peux voir que tu as pas mal de trucs qui sont cachés souvent aux étages. Si tu trouves pas l'adresse avec Google Maps, les trucs comme ça, et ben il faut que tu ailles soit en haut, soit en bas. Et ça te permettra de trouver les restos, les jeux de fléchettes, billard, bowling, tout ce qui te fait plaisir. Et oh, elle est belle cette rue. Regarde ce que tu peux découvrir. Oh là là, mais je suis choc-barre par contre, les poubelles. Attends, regarde-moi ça. Alors les Japonais, il faut savoir qu'ils ne laissent aucune poubelle. Ils ne laissent strictement rien traîner. Et donc voilà, regardez ce qu'on vous montre des fois sur Internet. Comme quoi le Japon, c'est propre. Là, je suis assez choc-barre. Normalement, il n'y a strictement rien. Tu peux marcher pieds nus, tu peux lécher le sol, faire tout ce qui te fait plaisir. Mais là, messieurs, dames, attention, c'est une honte totale. Donc tu peux voir, tu as une très belle ruelle ici. On va s'infiltrer assez gentiment, voir ce qui s'y trouve. Mais en tout cas, de première vue, elle est plutôt sympa. Juste de la voir comme ça, tu as l'impression d'être un peu, je dirais au Brésil, peut-être dans les favelas. Et là, tu peux voir qu'ici, si tu veux, tu peux te faire assez plaisir. On va à droite? Non, on n'y va pas. On peut pas faire ça. Mais oh là, putain, c'est super sympa en vrai. Regarde, des tags et tout. En direct des quartiers japonais, des quartiers défavorisés bien sûr. On peut peut-être avoir des problèmes ici
Non, bien évidemment, il n'y a rien qui craint au Japon. Oh, peut-être il y a des endroits qui craignent. Shinjuku, par exemple, le soir, apparemment, qui peut être plutôt dangereux. Et vous voyez que je suis quand même assez essoufflé d'avoir monté 2 marches. Et ça, c'est plutôt effrayant. Mais donc, tu vois, petit quartier comme ça. Et regarde-moi ça. Encore une enseigne française. Enseigne française ici. Et ils sont, je ne vais pas dire c'est des bandeurs de France, mais nous, on est des bandeurs du Japon. Moi, le premier, bien évidemment. Mais eux, ils kiffent aussi la France. Hein. Beaucoup de restauration française ici. Et ça, tu vas pouvoir le voir souvent au Japon. Des fois, ils font la queue comme ça pour aller dans des restos. Si tu veux que tu as du temps aussi, fais la queue. Je pense que tu tomberas sur un plutôt bon resto. Et ça m'a l'air pas dégueu, ma foi. Sauf qu'on peut payer qu'en cash. Ça a l'air pas mal en vrai. Ouais, mais mec, j'ai déjà dépensé 500 pour une baguette. On n'a plus rien. Et là, regarde, qu'est-ce que c'est que ça, tiens. Street Live Theater. Donc sûrement un show de théâtre, une pièce de théâtre, ma foi. Je ne sais pas, bien évidemment. Et regarde ces petites ruelles, tout le on était dans la ruelle principale. Konnichiwa. Regardez la caméra, bonjour monsieur. Et donc tu vois qu'on était dans la ruelle principale, on a juste tourné 2-3 ruelles et tu peux découvrir des belles pépites. C'est magnifique. Regarde-moi ces taxis aussi ici, qui sont juste, je trouve, magnifiques. Ils sont très très beaux. Et regarde, t'as encore un kebab ici. Donc tu vois, tu peux bouffer de tout ce que tu veux. Et là, on est retourné sur une rue principale. On tourne à droite. On va voir, écoute, ce qui s'y trame. Oh là, monsieur, bonjour le pigeon qui a failli me fusiller. Le Japon, c'est tout simplement malade. Et je suis obligé de vous montrer ça. Regardez-moi ça, 7-Eleven. Moi, je pense que tout le monde commence à connaître ça. Mais là-dedans, tu peux trouver tout ce que tu veux. On va pas y rentrer parce que moi, je sais pas que ça à faire, messieurs, dames. Mais tu peux trouver de la nourriture, tu peux trouver des produits hygiéniques, tu peux trouver des piles, tu peux trouver tout ce qui te fait plaisir. Si tu as besoin, tu peux y aller ouvert 24h/24. S'ils veulent me payer pour cette petite pub, n'hésitez pas. Mais je pense que je serai tenté. Et là, on va continuer. Alors, tu vois, tu peux trouver des petits massages si tu montes dans les rues, dans les étages plutôt. Et des fumoirs aussi, ça c'est cool, regardez, à notifier. Toutes ces personnes là qui sont compressées là-dedans, et ben c'est un fumoir là-bas en fait. Tu n'as pas le droit de fumer dans les rues au Japon. Et ça, je vous aime les Japonais pour ça, mais clairement merci. Parce que moi, j'en peux plus des cigarettes, gros, ça me saoule. Donc là, ils sont là, ils fument dans leur endroit, ils font chez personne. Et ça, c'est top. Et ça, regarde. Est-ce qu'ils vont passer? Ah voilà, ils sortent une voiture d'ici, magnifique. Regarde ça, comment ils te sortent une voiture en direct live. Konnichiwa. Tu vois, regarde ça, c'est un parking à voiture. En fait, tu mets ta caisse ici, et là, ça va tourner. Tu vas pouvoir la descendre dans des étages. Bref, t'as pas besoin de faire de manœuvre, regarde, c'est énorme. Et donc là, tu as la voiture qui s'est arrêtée du coup. Voilà, donc là, tu vois, il est en train de sortir, regarde-moi ça. Est-ce qu'il va le faire pivoter? Eh ouais, il s'est arrêté sur le truc. Hein. Et mate-moi ça, regarde la technologie japonaise, c'est un truc de malade. C'est incroyable. Et là, tu vois que tu as la rue juste derrière hein, pour sortir. Et regarde ça, il va se mettre en position de départ, pas de manœuvre, pas de cassage de rétro, pas d'égratignure. Oh, c'est tout simplement incroyable. Et voilà, il peut repartir très tranquillement. Donc bref, ça franchement c'est un truc de fou. Et tu peux le faire aussi sur différents étages. Tu peux monter et descendre. Truc de malade. Bref, ils sont vraiment à la pointe de la technologie. Tu as aussi des robots dans les restos des fois qui viennent te servir. Bon, ça je suis un peu moins fan, tu vois, il y a moins de convivialité bien évidemment. Mais ouais, japonais, pointe de la technologie, regarde. Là une rue assez principale. Tu vas voir, c'est calme, regarde. C'est quand même assez clean. Hein. T'as rien sur le sol qui traîne. Et ce que je te disais, c'est pour ça que tout à l'heure j'étais complètement choc-barre là quand je voyais tous les trucs. Parce que normalement il n'y a rien qui traîne sur le sol. Et regarde-moi toutes ces enseignes du coup qui montent et qui descendent. Donc c'est ça que je te dis qu'il faut aller dans les étages. Et on va je pense se refaufiler là dans une petite ruelle parallèle. Hein. Oh regarde là, il y a l'air d'avoir un super resto. Regarde, il a l'air d'être plutôt sympa. Et du coup ça tu vois que c'est une borne pour commander. Tu as le prix de ce que tu veux, pardon, donc là de la ramen en l'occurrence. Tu payes ta ramen, tu mets les billets, tac, 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 attends que je trouve ici. Et ça te sort un petit ticket que tu vas donner après à la caisse. Et c'est comme ça que tu auras commandé. Ici, tu es servi en 2-3 minutes, des fois 5 minutes, c'est un peu plus long. Mais c'est abusé, je ne sais pas comment ils font. Je pense que tout est déjà prêt, ils font à peine réchauffer, mais c'est tellement bon. Bref, c'est le Japon, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ce pays est juste fabuleux. Vous pouvez dire que je suis un bandeur de Japon, j'adore le Japon. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour sympa de Shibuya. Là, on s'est encore une fois perdu dans des ruelles un petit peu plus paumées. Oh, très belle bagnole. Très belle bagnole, monsieur Porsche Carrera peut-être, je sais pas.
c'est un petit peu la même chose. Et là, tu as le pays blanc. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller trouver un petit resto pour vous montrer un petit plat local une nouvelle fois. Et pour conclure cette petite vidéo, on s'est bien baladé à Shibuya. Je vous ai montré un petit peu plus les endroits, un petit peu plus. Il y avait moins de touristes, moins le passage piéton principal. Donc allez, c'est parti sur ce petit canard, là, sur ces petits canards. Je vous laisse et on se retrouve directement au resto. Ok, bien installé. Regarde-moi ce resto typique local. Regarde, tout petit. C'est une sorte de petite cave où on est juste à côté les tables les unes les autres. Regarde, moi je peux toucher la table d'à côté. Et c'est super sympa. C'est une sorte de petit café un petit peu. Ils nous ont emmené une petite entrée, soupe de pumpkin, petite, je sais pas, ça a des petites omelettes, ça, avec un petit peu des brocolis à l'intérieur, petit brocoli à côté, du chou, carottes. Et le plat va être une dinguerie. Regarde ce que je vais bouffer. Oh là 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 là, cette viande, regarde-moi cette petite viande rouge accompagnée d'une petite salade de choux. Bon là ils se sont foutus de ma gueule, qui mange une salade de choux comme ça? Petite purée et du riz. Mais regarde-moi surtout cette viande là. Oh là là là, elle a l'air magnifique. Bon appétit. Hein. Ah, elle est bonne. Avec mon petit morceau de pain. J'espère que vous avez kiffé la vidéo les amis. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, me dire ce que vous avez pensé du format et de ce que je pourrais améliorer. Moi je vous fais des bisous et régalez-vous bien si vous êtes en train de manger. À la prochaine. Ciao l'équipe.